Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre que je tourne un petit peu en avance parce qu'il reste encore une bonne grosse semaine de novembre, mais je ne dois pas acheter, enfin je n'ai pas prévu d'acheter le moindre livre dans la semaine, tout simplement parce que le premier week-end de décembre je serai à Paris pour Montreuil, donc le salon du livre de la presse jeunesse à Montreuil, et que j'ai pas mal d'achats prévus là-bas, donc du coup entre temps je vais peut-être éviter de trop dépenser. Donc voilà pourquoi est-ce que je tourne ce book haul un petit peu en avance, puis pour aussi des questions de temps, hein, j'aurai pas le temps de le tourner après. Donc ce mois de novembre a été moyennement raisonnable par rapport au soi-disant no buy dans lequel je suis censée être, mais par contre je suis très contente de tous mes achats, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai gagné un concours sur Twitter, donc sur le Twitter de Hachette, et j'ai gagné une BD et un roman, enfin un livre. Donc le livre c'est Le fantôme de Canterville et autres nouvelles de Oscar Wilde, et la BD donc c'est la même chose, donc illustrée par Elia Bird, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc toujours d'après l'histoire originale de Oscar Wilde. Donc j'avais déjà lu Le fantôme d'Oscar Wilde que j'avais beaucoup aimé. J'ai déjà une autre édition, donc je pense que celle-ci qui est illustrée et qui est toute mignonne, je pense que je l'offrirai à mes neveux parce que vu que c'est illustré, ça va être plus sympathique pour eux de découvrir Oscar Wilde comme ça. J'ai déjà lu la BD que j'ai beaucoup aimée, forcément c'est la même histoire, mais les illustrations allaient bien avec le ton. Donc Le fantôme de Canterville, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une famille américaine qui vient s'installer dans un manoir anglais. On est dans les années 1810 et donc cette famille américaine qui vient s'installer va s'installer dans un manoir qui est hanté. Donc le vendeur les prévient, voilà c'est hanté, et cette famille américaine réagit alors de manière un peu cliché américain, mais en disant eh ben c'est pas grave, on vous achète le manoir et le fantôme avec, de toute manière on croit pas au fantôme. Et quand il s'avère qu'il y a effectivement un fantôme chez eux, et ben ils ont une réaction plutôt inattendue puisque ils vont proposer des produits des produits anti-rouille pour les chaînes du fantôme qui font trop de bruit. Ils vont en rire, ils vont pas vraiment prendre ça en sérieux, ne pas prendre ça comme une menace, ne pas avoir peur. Donc ils sont pas du tout superstitieux et ça se voit, donc c'est assez drôle à lire. Donc Oscar Wilde se moque un petit peu, rit un peu des clichés, et c'est plutôt sympathique comme lecture, je vous la recommande. Ensuite, je me suis fait une grosse obsession sur la trilogie All Souls. Donc le premier tome c'est A Discovery of Witches, je vous montre ici, de Deborah Harkness. Donc j'ai fait une grosse obsession dessus parce que je suis tombée sur la bande-annonce de la série qui est avec des acteurs que j'aime beaucoup. Et j'ai voulu absolument les lire avant de regarder la série, donc je n'ai fait que penser à ça pendant des semaines. Sachant que je n'ai pas du tout fait le lien tout de suite sur le fait que ce livre-là en français a été traduit sous le nom de Le livre perdu des sortilèges. Donc j'en avais déjà entendu parler, mais je n'ai pas du tout fait le lien. En tout cas, je voulais absolument les lire, donc j'ai acheté les trois d'un coup, sans même me poser la question de savoir s'ils étaient bien ou pas. C'est des gros pavés, ils font à peu près 700 pages chacun. Et j'ai déjà lu ce premier tome que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien apprécié les personnages. Surtout donc le personnage de Diana Bishop, qui est une sorcière qui refuse un petit peu son héritage et ses pouvoirs, et veut plutôt tout miser, enfin en gros elle veut prouver que dans sa vie elle peut réussir sans magie et en faisant les choses elle-même. Donc c'est un personnage qui a un caractère assez fort, une personnalité donc assez marquée et qui ne se laisse pas faire, et donc j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le personnage masculin de Matthew aussi. Voilà, c'est un premier tome que j'ai énormément aimé. Il y a un côté historique très important dedans puisque Diana est une historienne. Elle fait des recherches sur l'alchimie entre autres. Donc on va avoir un mélange de ce côté donc alchimie, histoire, faits réels et études historiques, et de magie et de surnaturel. Et le mélange des deux est super bien fait, j'ai beaucoup apprécié. Donc le deuxième tome c'est Shadow of Night, donc que je n'ai pas encore lu, hein. Et le troisième tome, The Book of Life, que je n'ai pas encore lu non plus, soyons logiques. Donc je vous disais que dans cette histoire on va suivre Diana et donc Matthew, et
qui vont se rencontrer grâce à un livre, un grimoire que Diana va avoir entre les mains un petit peu par hasard et qui s'avère être un grimoire qui recèle des pouvoirs, enfin c'est un grimoire de sorcellerie, hein. Même si en fait ce grimoire a été, enfin ce livre a été perdu depuis très très longtemps et que de nombreuses créatures sont à sa recherche, et donc comme Diana se retrouve à l'avoir entre ses mains, ça va attirer l'attention de beaucoup d'autres créatures, donc des démons, des sorcières et des vampires, et voilà, c'est comme ça que Diana et Matthew vont se rencontrer et que l'histoire démarre. Ensuite j'ai fait 2 achats dans le cadre du PLIB 2019, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Zap. J'ai acheté des livres qui étaient parmi les 161 ou 162, je sais plus, présélectionnés, et pour lesquels personnellement j'avais voté parmi les 21 sélectionnés. Donc le premier, il s'agit de Rhizome de Nadia Coste. Donc c'est un livre qui se passe dans le futur et qui va traiter des dégâts écologiques qu'on a pu faire, du rapport avec la nature et ce genre de choses. Je n'en sais pas plus parce qu'en fait je n'ai pas lu le résumé, j'en ai juste discuté avec l'auteur quand je l'ai croisé à une masterclass de l'imaginaire à Lyon. Malheureusement celui-ci ne fait pas partie des 21 sélectionnés, donc c'est un peu dommage, mais je compte le lire très bientôt quand même et j'ai hâte de le découvrir. Et le deuxième pour lequel j'avais voté et qui lui fait partie des 21 sélectionnés, il s'agit de La Légende des Quatre, donc le tome 1, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell. Celui-ci, je l'ai déjà lu, je l'ai fini. Donc on va suivre 4 héritiers de 4 clans de yokai. Donc les yokai sont des personnes qui sont mi-animales, mi-humaines. Donc en gros les 2 facettes de cette personnalité coexistent. Donc les 4 clans de yokai sont les loups, les tigres, les aigles et les serpents. Et dans ce tome-là, on va surtout suivre Maya, qui est un loup, mais aussi les 4 autres héritiers. Alors je ne vais pas trop en dire parce que je compte en faire un update lecture dans pas longtemps. Après je pense avoir interviewé Cassandra O'Donnell que je vais rencontrer à Montreuil la semaine prochaine. Mais en tout cas ça a été une très très bonne lecture, j'ai vraiment aimé. Alors c'est du jeunesse mais je l'ai vraiment adoré, je l'ai lu très très vite, j'ai adoré les sujets qui étaient traités et les différentes idées qui s'en dégagent, donc j'ai hâte de vous en reparler. Et donc dans la foulée, les éditions Flammarion m'ont envoyé le tome 2, donc le clan des tigres, donc cette fois on va se centrer un petit peu plus sur Bregan, donc l'héritier des tigres. Celui-ci je l'ai commencé mais pas encore fini, mais jusque là j'aime toujours autant. Cet univers est vraiment très très intéressant, très bien construit, et encore une fois on retrouve la plume de Cassandra O'Donnell dont je suis complètement fan, hein, puisque j'ai lu quasiment tous ses romans, quel que soit l'univers, le genre dans lequel elle écrit, j'adore sa plume. Et enfin le dernier livre de ce book haul, il s'agit d'un livre qu'on m'a prêté, qui n'est pas à moi malheureusement, il va falloir que je le rende. Il s'agit d'une BD, enfin d'un comics, il s'agit de Batman White Knight de Sean Murphy et Matt Hollingsworth. Donc c'est Batman, j'ai pas besoin de le présenter, hein, donc j'ai vraiment très très hâte de le lire. Sachant que je pense avoir lu très très peu de comics dans ma vie. Ceux que j'ai lus j'étais très jeune donc je m'en rappelle pas spécialement, donc j'ai vraiment hâte de m'y remettre. Donc voilà, c'est fini pour ce book haul qui n'est finalement pas si conséquent, mais quand on sait que celui du mois de décembre va être fera probablement le double, hein, entre les cadeaux de Noël et Montreuil, ça va être probablement le double. Voilà, ma palle en prend encore un coup. Mais bon, je suis très très contente de tous ces livres, de toutes ces réceptions et achats. Donc voilà, tant pis pour le no-buy, hein, c'est pas grave. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a qui vous donnent envie. Si selon vous il y a certaines lectures du PLIB notamment que je devrais absolument m'acheter rapidement, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez savoir quels sont les 21 sélectionnés du PLIB, vous pouvez aussi aller voir soit sur la chaîne du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Zap, soit en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers l'article que j'ai écrit. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!